Emiliano Martinez est indéniablement l'un des meilleurs gardiens de but au monde. Il a remporté le trophée Yashin et le prix du meilleur gardien de l'année Fédération internationale de Football Association plus de fois que n'importe quel autre gardien. Il a gagné le Gant d'or de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de Football Association, le prix du meilleur arrêt de la saison en Premier League et détient le record de Gants d'or en Copa América pour un gardien. Les Argentins vous diront qu'il a changé l'histoire de l'équipe nationale. Avant lui, ils avaient toujours du mal lors des plus grandes compétitions, perdant plusieurs finales dans les grands tournois. Mais Dibu est arrivé et ils ont ensuite dominé l'Amérique du Sud et le monde, remportant la Copa América en 2021, la Finalissima en 2022, la Coupe du Monde en 2022 et la Copa América à nouveau en 2024. Et son succès n'a pas été seulement au niveau international, il a aussi énormément élevé Aston Villa. Lors de sa première saison, il a égalé le record du club pour le plus grand nombre de clean sheets en une seule saison de Premier League. Il était tellement bon qu'il a été nommé joueur de la saison du club cette année-là. Il allait ensuite battre le record du plus grand nombre de clean sheets lors des 100 premiers matchs d'un gardien pour Aston Villa et aider le club à se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois en 41 ans. Durant la saison 2024-2025 de la Ligue des Champions, il a signé 5 clean sheets, dont face au Bayern Munich et à la Juventus, contribuant à la place de Villa dans le top 8 et à sa qualification en quart de finale. Avec un tel curriculum vitae, on pourrait penser que les clubs se bousculeraient dès qu'ils seraient disponibles. Mais ce n'était pas du tout le cas cet été. La question maintenant est pourquoi? Nous allons l'analyser dans cette vidéo aujourd'hui. Voici la véritable raison pour laquelle personne ne veut Emi Martinez. Après le dernier match à domicile d'Aston Villa en 1985, où Martinez a gardé sa cage inviolée contre les Spurs, il a semblé faire un tour d'honneur à Villa Park, saluant la foule en larmes. Le message était clair, il s'apprêtait à quitter le club. Il a ensuite reçu un carton rouge lors du dernier match de la saison contre Man United et tout le monde disait qu'il ne rejouerait plus jamais pour Aston Villa. Eh bien, avance rapide jusqu'à la nouvelle saison et Dibu était toujours là. Suspendu après un carton rouge, il a manqué le premier match de la saison, mais est revenu titulaire au second contre Brentford. Mais avec le mercato encore ouvert, beaucoup de choses pouvaient encore arriver, donc l'affaire n'était pas encore réglée. Il a été écarté du troisième match de Villa contre Crystal Palace après avoir annoncé vouloir rejoindre Manchester United, mais les Red Devils ont finalement recruté un joueur de 23 ans du championnat belge lors du dernier jour du mercato. Donc, après un long été rempli de spéculations, et malgré ses adieux en larmes la saison dernière, Martinez est finalement resté à Aston Villa pour la saison 25-26. Pourquoi ? Tout d'abord, soyons honnêtes, ce n'est plus un jeune homme. Oui, c'est un gardien de haut niveau, mais il a 33 ans. Il n'a pas un très long avenir devant lui. C'est le genre de gardien que l'on recrute comme solution à court terme et non comme un investissement à long terme. Et c'est probablement pour cela que des clubs comme Barcelone et le Paris Saint-Germain ne l'ont même pas envisagé, même s'ils ont changé de gardien cet été. Au lieu de cela, ils ont trouvé bien plus simple de choisir des options plus jeunes qui connaissaient déjà le championnat. Pendant ce temps, d'autres grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool sont toujours très satisfaits de leurs gardiens de but. Donc ceux qui ont recruté de nouveaux gardiens cet été, Arsenal et Liverpool, n'ont signé que des doublures. Et franchement, personne n'achètera Martinez pour le laisser sur le banc. Il faut aussi préciser que le gardien argentin ne souhaitait pas jouer en Turquie ou en Arabie Saoudite. Il y a eu des approches de Galatasaray et de quelques clubs saoudiens, mais il ne les a pas vraiment considérés, il n'en voulait pas. Mais malheureusement, les clubs qu'il visait ne voulaient tout simplement pas de lui. Et tu sais ce qui est vraiment intéressant ? Cet été, les deux grands clubs de Manchester ont recruté hors Premier League 2 gardiens, présentant de nombreux points communs avec Martinez. Ils auraient facilement pu signer un homme qui avait déjà fait ses preuves en Premier League et qui avait joué sur les plus grandes scènes, mais ils ont décidé que ça n'en valait pas la peine. Oui, l'âge était un facteur important, mais ce n'était sûrement pas la seule raison. Nous parlerons de l'autre raison dans un instant, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait ? Très bien, maintenant, ce n'est pas quelque chose que les fans d'Emi Martinez aimeraient entendre, mais la vérité, c'est qu'il n'est pas un gardien de but très fiable.
L'homme semble avoir une meilleure réputation que sa véritable valeur. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, c'est ce que les chiffres nous racontent. Oui, c'est une bête quand il s'agit des pénaltys, et c'est un gardien qui peut toujours sortir un très grand arrêt de temps en temps, ce qui sont de grandes qualités pour les tournois à élimination directe. Mais sur la durée d'une saison de championnat, on commence à voir quelques failles. La saison dernière, il a réalisé en moyenne 2,7 arrêts par 90 minutes, ce qui le place aussi bas que dans le 29e percentile par rapport aux autres gardiens. Son taux d'arrêt était de 67,9%, soit moins qu'Onana avec 68,9%. Donc, en gros, il n'est en fait pas aussi bon pour faire des arrêts que vous pourriez le penser. En plus de cela, il est très sujet aux erreurs. La saison dernière, il a commis 5 erreurs menant à des tirs, soit le deuxième total le plus élevé parmi les gardiens de Premier League. Oui, c'était plus qu'Onana a fait avant que tu ne demandes. Ce n'était pas seulement un problème de mauvaise saison. Depuis le début de la saison 23-24, Martinez a commis 6 erreurs menant à des tirs en Premier League. Onana, lui, n'en a commis que 2. Ça fait réfléchir, non? C'est exactement pour cette raison que nous avons dit qu'il semble avoir une réputation meilleure que ce qu'il est réellement. On ne sait jamais quelle version d'Emi Martinez on aura à chaque match. Certains jours, il sera exceptionnel, et d'autres fois, il aura l'air d'un débutant. C'est probablement pour ça que les grands clubs ont décidé de s'en éloigner. Et on pourrait dire que Donnarumma est exactement comme ça aussi, mais peut-être qu'en étant dans la même ligue, City a pu observer Martinez de plus près au fil des années, et les défauts leur paraissent beaucoup plus évidents que ceux de Donnarumma, qui était loin en France. Et encore une fois, il y a la question de l'âge. Donnarumma a 7 ans de moins avec des qualités très similaires. C'était un facteur très important. Maintenant, une autre grande raison à laquelle peu de supporters ont pensé, ce sont les salaires. La saison dernière, Debo était le gardien le mieux payé de la Premier League avec un salaire hebdomadaire de 150 000. C'est exactement ce que Liverpool paie à Alisson. Quiconque voulait le recruter aurait dû augmenter ce montant à environ 200 000 par semaine. Bien sûr, ce n'est pas un problème pour City, mais United n'avait clairement pas envie de payer autant pour un gardien de 33 ans, alors ils ont choisi une option plus jeune et moins chère. En parlant de moins cher, United a en fait essayé de recruter Martinez en prêt cet été, mais Aston Villa a refusé. S'ils devaient perdre leur joueur vedette, ils exigeaient une vraie somme pour lui, réclamant selon les rapports environ 40 millions de livres. Même si United avait trouvé un accord personnel avec le gardien en août, ils n'ont pas fait d'offre officielle à Aston Villa, jugeant le prix trop élevé pour son âge. Et, eh bien, ils ont finalement payé seulement environ 18 millions pour un gardien plus jeune avec un salaire bien inférieur. Enfin, soyons honnêtes, l'attitude d'Emi aurait pu poser problème à certains de ces grands clubs. Ce n'est pas un secret que l'Argentin a une personnalité hors du commun, et tout le monde ne veut pas du drame et de l'attention médiatique qui accompagne ses provocations et sa notoriété, alors ils ont simplement décidé de l'éviter. Il pourrait partir en janvier si un grand club perd son gardien sur blessure ou traverse une mauvaise première moitié de saison. Il pourrait rester à Villa une saison de plus, puis partir en Arabie Saoudite après la Coupe du Monde, qui sait. Mais en ce qui concerne le mercato estival qui vient de se terminer, on avait vraiment l'impression que personne ne voulait de lui. Mais qu'en pensez-vous? Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles personne ne voulait d'Emi Martinez? Pensez-vous qu'il pourrait quitter Villa en janvier? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre les nouveautés. À bientôt dans la prochaine vidéo, au revoir.